Personne de vous n'exige un site web parfait rien qu'au démarrage. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que le ton de la vidéo, ça va être mieux vaut fait que parfait. Quand il s'agit de créer un site web pour créer sa marque de mode, on a envie qu'il soit parfait tout de suite. Et non, là dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un site web qui est là pour démarrer, qui est sérieux, qui a du potentiel et qui est surtout simple d'utilisation. On va commencer déjà avec le fait qu'un site web, c'est un URL et un nom de domaine. Et ce nom de domaine, généralement, il est lié au nom de sa marque. Et ça veut dire que sa marque, elle a un nom qui est protégé, identifié et que les concurrents n'ont pas ou qui n'est pas assimilé déjà à quelque chose dans la tête d'un client quand il s'agit de vêtements ou d'accessoires de mode. Ça, c'est certainement une autre vidéo. Mais bref, ça y est, vous avez enfin le nom de votre marque. Vous n'avez pas le logo encore ? Bah franchement, c'est pas grave pour le site web. Le but, c'est de faire et de se dire je me prends une matinée ou une journée pour le faire. Moi, je vous propose, avant de se jeter absolument sur un site web, son écran, etc., de d'abord réfléchir à deux choses. La première chose à laquelle vous allez réfléchir, c'est le contenu. Parce qu'avant d'aménager tout ça, il faut en fait déjà des choses à dire. Et ces choses à dire, ça va être sous forme de texte qu'on lira et sous forme de photos qu'on regardera. Alors oui, des photos, vous allez en avoir besoin pour avoir un portrait de la créatrice et peut-être donner un petit peu d'univers sur la façon dont vous voulez que votre marque soit. Est-ce que ça doit être parfait? Je le répète, pas du tout. Donc des photos, vous allez pouvoir en prendre sur Pexel par exemple, qui est un site web dans lequel vous téléchargez gratuitement des photos et vous pouvez taper Fashion Design, Fashion Designer et vous allez avoir des croquis de dessins de mode, vous allez avoir des exemples de photos qui pourraient correspondre au mood de votre marque. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça, le principal c'est au moins d'avoir une photo de la créatrice de votre tête. Ça peut être caché, hein. Ça peut être une photo de vos dessins avec vos mains, mais voilà. Une photo qu'on utilisera pour parler un tantinet de vous parce que c'est vous le moteur de la marque pour le moment. Si vous avez besoin de texte, là, ça va être une phrase. Ça va être votre marque résumée en 3 phrases, votre marque résumée en peut-être 2 paragraphes et surtout la promesse que vous faites à vos clients. Plus concrètement, qu'est-ce que vous apportez à votre client? Dans un vêtement, parure, pudeur et protection, puis la marque en elle-même, l'identité, le mood, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de porter des fringues chez vous? On arrive maintenant à un petit rappel sur l'identité visuelle. Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait parfaite, ou peut-être que... Ah là là, il y a trop de peut-être en fait. Donc il faut vous dire, je le fais. Et puis je l'améliorerai après. Parce que là, on se rappelle que le but, c'est de présenter le projet de façon visuelle et qu'il ait une présence sur le monde digital ailleurs que sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, on va se dire, ok, ce texte-là, ça va être dans quelle typographie? Donc, ça va être plutôt des lettres modernes, des lettres à pattes, des lettres grasses, des gros titres, des petits titres. Voilà, ça va être, s'il y a des questions à se poser, ça va être juste, est-ce que plutôt typo ancienne ou plutôt typo moderne? Voilà. Et puis, vous allez vous rendre compte que sur les sites web, il y a une architecture qui est la plus simple. En fait, il y a le menu et dans le menu, vous avez la page d'accueil ou Home, vous avez le Shop et vous avez à propos et puis vous avez Contact. Et vous allez voir que si on garde ces 4 modèles-là, franchement, ce sera super simple. À une différence près, je tiens à le noter, c'est le Shop. Parce que là, on a dit créer un site web, on n'a pas dit créer un e-shop. Mais dans cette vidéo, vous pouvez avoir la possibilité de créer votre site web qui plus tard deviendra un e-shop, toujours gratuitement, il n'y a pas de problème sur ça. Donc la catégorie shop dans le menu, moi je vous propose de le remplacer par
avancée du projet et vous mettez petit à petit où vous en êtes dans les étapes de votre projet. Ça peut être un blog parce que vous avez décidé de être connu aussi à travers le référencement SEO ou de raconter un peu votre vie ou que ça correspond à l'image de la marque que vous voulez donner. Ça peut être simplement une page qui dit, bah voilà, nous suivre sur les réseaux sociaux et vous mettez en avant le fait que le site web, il est là pour faire présentation parce qu'il en faut un, mais c'est toute l'histoire, ça se passe sur les réseaux sociaux. Vous pouvez remplacer cette page par les valeurs de la marque, des valeurs éco-responsables, des valeurs où vous donnez un pourcentage de votre chiffre d'affaires à une association. Voilà, peu importe, mais vous pouvez utiliser cette page sous un autre nom, ma foi. C'est comme si vous prenez une feuille blanche et au lieu de l'intituler Shop, vous l'intitulez Valeur. Voilà, basta. Quand on passe à l'action, vous allez vous rendre compte que vous avez votre nom de marque et par conséquent votre nom de domaine. Maintenant, petit détail, votre nom de domaine, il peut s'appeler Feuillet Bleu. Feuillet Bleu, tout attaché, feuillet-bleu. Ah, déjà là, on est sur deux choses différentes et ce sont deux noms de domaine qui sont également à protéger si vous ne voulez pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait une idée de feuillet bleu plutôt, je ne sais pas moi, pour teindre des papiers bleus et il dit feuillet bleu, il se rend compte que feuillet bleu tout attaché c'est déjà pris et du coup il prend feuillet-bleu et manque de bol c'est pas ce que vous vouliez. À vous de décider financièrement l'ampleur de la protection du nom de domaine que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre feuillet-bleu et le payer et du coup l'obtenir, obtenir sa propriété et dire bah voilà, il est protégé, il n'y a personne d'autre qui pourra le prendre. Et puis vous pouvez aussi vous dire ce même raisonnement mais avec les extensions. Donc c'est les .com, .fr, .studio, .net, .shop. À vous de décider si vous voulez faire .com et basta. Et donc vous pouvez avoir une entreprise qui s'appelle feuilletbleu.com et une entreprise qui s'appelle feuilletbleu.fr, mais c'est pas vous. Moi, je vous conseille plutôt de protéger au maximum que vous pouvez parce que selon les noms que vous avez en tête, ça peut vous coûter plus ou moins cher. Ça va de 1 € à 8 €. Généralement, c'est autour de 10 € quand j'ai des idées de sites web qui sont pas non plus avec un nom trop général ou trop recherché, évidemment, puisque le principe de l'économie, c'est quand même la rareté, ne l'oublions pas. Moi, j'ai tendance à vous dire, prenez le .com. Et puis prenez le .fr ou celui de votre pays. Et si vraiment vous avez envie de protéger au max, prenez .shop. Après, il y en a qui en profitent pour dire, bah voilà, j'ai un nom de marque qui est très général et je veux que les gens comprennent qu'il y a une notion de création. Et au lieu de m'appeler .com, moi je vais l'appeler .studio parce que comme ça, on se rend un peu plus compte de l'univers aussi. Mais il n'y a pas de souci. Et puis d'ailleurs, il y a les extensions, c'est pas parce que vous les achetez que vous devez faire un site web à chaque fois. Moi, j'ai pulpistache.com, j'ai pulpistache.fr, il n'y en a qu'un seul sur lequel je me concentre. L'autre, c'est juste que j'ai le nom de domaine qui est protégé. Vous allez vous dire, ok, moi, mon hébergeur, ça va être Hostinger. Pourquoi Hostinger? Parce que Pulpistache, elle vous le recommande. Voilà, vous êtes libre d'aller sur Shopify, d'aller sur Wixit, d'aller sur Squarespace, d'aller sur plein d'autres hébergeurs ou façons de créer votre e-shop. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous propose Hostinger parce qu'il faut commencer par quelque part. Et c'est celui que je trouve très bien parce qu'en navigation, il est simple, il est rapide. Moi, ce que j'aime bien avec Hostinger, c'est que je paye les 10 € de mon nom de domaine pour un an et l'hébergement à peut-être 5 € par mois, mais en fait je paye ça sur une année, voilà, j'en ai pour peut-être moins de 100 € et basta, et je renouvelle chaque année. À vous décider et à vous de payer, c'est le moment de sortir la carte bleue. Pour cela, je vous propose d'aller sur Google et de taper Hostinger. Vous arrivez sur la page d'accueil de Hostinger qui vous propose des forfaits. Vous pouvez prendre les forfaits les moins chers et dans les deux cas, vous avez un nom de domaine ensuite qui est inclus dedans. Donc, je vous propose de prendre un hébergement. On arrive au nom de domaine. Sur votre espace client, vous allez ensuite avoir la possibilité de créer votre site web. Ça y est, on va vous dire, bon, bah, est-ce que vous voulez créer ce nom de domaine? Est-ce que vous voulez l'associer à tel hébergeur? Ok, est-ce que ce nom de domaine plus cet hébergeur, ça vous fait un site web? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un site web ensemble? Et là, vous dites, bah oui, mon ami, allons-y pour la journée, créons un site web ensemble. Et là, vous créez votre site web tout simplement
en ayant l'espace client et vous êtes accompagné par une intelligence artificielle. Ah ouais, l'intelligence artificielle va vous dire ok, quel est le nom de votre marque, quel est le nom la rapide description de votre entreprise, de votre marque, et c'est parti, je vous propose un truc. Est-ce que si vous avez cliqué sur « Je veux montrer un projet », ça vous propose telle configuration de site web? Un template quoi. Et une fois que vous avez ce template, vous pouvez le valider. Je vous rassure, après, il est entièrement modifié. Alors, vous pouvez encore changer sur Hostinger d'une autre façon. Voilà, il n'y a rien de définitif. Mais il faut commencer par quelque part et il faut prendre un bout pour commencer. Donc, on prend ce bout-là. Et là, on arrive sur la partie technique. Je vais passer derrière l'écran pour expliquer vraiment comment on fait pour son site web et le modifier. On en a encore pour 5-6 minutes et après, le site web, il est fini. Ça y est, c'est parti, on a le site web. Maintenant, on va pouvoir le modifier. Bon, je vous avoue, j'ai mis x3 pour la vitesse parce que ça va plus vite à dire qu'à faire. À gauche, vous avez le menu pour modifier, pour tout changer. Là, vous avez l'entête avec le menu du site web, pas du back-office. Je vous propose de commencer par la page contact parce que c'est la plus facile. On peut nous contacter, l'adresse mail, les réseaux sociaux, le téléphone. Le téléphone, c'est vraiment que si c'est ce téléphone-là dont vous êtes sûr et qui est professionnel. Sinon, vous ne mettez rien, ok? Les réseaux sociaux, ok, vous mettez les liens. Et vous cliquez sur le formulaire pour pouvoir réadapter le ton avec lequel vous souhaitez vous adresser avec votre cible, tout simplement. Vous tutoyez, vous voyez ou autre. On arrive au pied de page, cette fois-ci qu'on modifie. On met l'adresse mail, le numéro de SIRET, l'entreprise, etc. Et on a un sujet, là vous voyez Zara ou Sœur par exemple, qui ont les mentions légales, c'est sur tous les sites obligatoires. Et je vais vous expliquer comment on va faire. C'est une page qui n'apparaît pas dans le menu, mais quand on clique dans le pied de page sur les mots mentions légales, il y a un lien URL, une page qui s'ouvre. Pour ce faire, vous allez dans le menu à gauche, le menu du back-office, et vous trouvez un modèle qui était le modèle politique de confidentialité. C'est un modèle de page déjà tout prêt pour vous. Soit, bon, il est en anglais, c'est pas grave. Nous, ce qui nous importe, c'est déjà de créer le lien. Donc, on va aller cliquer sur le texte, mention légale, et on va dire, tu nous rajoutes un lien, et ce lien, c'est la page justement que j'ai créée. D'ailleurs, si tu cherches un petit peu quand tu scrolles, la voici. Qu'est-ce qu'on rajoute dans mention légale? On va mettre le nom de l'entreprise, type d'entreprise, enregistré où, à quelle ville, création, direction, ça c'est pas obligé, mais le numéro de SIRET et de la TVA, c'est toujours mieux. Et puis il y a une autre mention, c'est l'hébergeur. C'est chez Hostinger que ça se passe. Voilà son adresse, voilà comment le contacter, et voilà. Bon, là je vous avoue, j'ai cliqué un peu trop vite pour publier le site web. Du coup, il était déjà publié, mais genre publié pour tout le monde, quoi. Mais c'est pas grave, on continue sur la page d'accueil. La page d'accueil, c'est « Hello, comment ça va ?» À propos, rapide phrase qu'on a préparée au début de la vidéo. Bon, si on veut en savoir plus ou pas, on met le bouton ou pas, on s'en fiche. Les services, y a pas besoin, on supprime. On veut rajouter plutôt à la place une section, donc c'est comme un mini modèle. Une mini page dans une page, et on met les photos qu'on voudrait, je sais pas moi, les photos qu'on a déjà mis sur Instagram, on en profite, on les met là parce que ça fait un meilleur univers, et puis juste en dessous on rajoute continuez à nous suivre parce que c'est sur les réseaux que ça se passe davantage. Le site web il sert là pour faire présence digitale, mais tout le reste c'est sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube par exemple. Donc vous cliquez à chaque fois sur les icônes ou ce que vous voulez modifier, et à chaque fois vous allez avoir toutes les modifications possibles. Là on arrive sur la page contact et la boutique, l'emplacement, si on n'a pas de boutique, est-ce que c'est pertinent ou pas, je ne sais pas, mais normalement non. Et là on va créer, à la place de portfolio, on va mettre, je sais pas, les avancées du projet justement.
On en est au 28 septembre et on vient justement de créer le nouveau site web. On en était début août à prendre des vacances pour la créatrice, pour aller s'inspirer parce qu'on a fait tel voyage. Il y a 6 mois, on en était à l'enregistrement de l'entreprise au registre des commerces. Et voilà, on pourrait faire cette idée-là. Ce qui fait que maintenant, on a le site web où on a aussi à rajouter à propos de l'artiste qui se cache derrière les créations de collection, l'équipe, etc. Et voilà, le site web, normalement, il est prêt. Vous avez votre page accueil, votre page à propos, votre page projet, votre page contact et vous avez les mentions légales. Si jamais c'est allé trop vite, je vous invite à m'envoyer un petit mail en me disant « Ouais, ça va un petit peu trop vite » ou alors simplement sur YouTube, vous avez la possibilité d'utiliser le ralentissement dans les vidéos. Et bravo, vous avez officiellement créé votre site web et aujourd'hui, ça a été super productif, je suis super contente de vous. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais je vous rassure, il est fait. Ça y est, vous pouvez le mettre en signature de votre email, vous pouvez le mettre sur votre carte de visite, vous pouvez le mettre en lien dans la description ou la bio de votre Instagram ou de Facebook. Voilà, ça y est, c'est quelque chose de concrétisé si vous y accordiez beaucoup d'importance. C'est important pour les fournisseurs également, pour qu'ils aient un peu plus d'informations sur votre projet. Et juste voilà quoi, soyez trop contents de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous l'avez trouvée utile, ne serait-ce que pour avoir l'envie de démarrer un site web sans trop se dire « Mon Dieu, je vais me casser la tête », je vous ai donné les étapes principales. Évidemment qu'il y en a plein d'autres. Évidemment que vous pourriez ensuite faire le lien avec Google Analytics pour avoir le suivi des statistiques. Évidemment que vous pourriez ensuite sécuriser davantage votre site web, que vous pourriez, je sais pas moi, améliorer le référencement SEO dans les textes et dans les images. On prend le temps d'y aller pas à pas parce que la journée, elle ne fait que 24 heures et on est en train de créer une marque. Déjà, en fait, on a un projet trop bien de ouf. Donc, on se calme, on a fait un site web, on peut se prendre un biscuit, 2 biscuits, 3 biscuits, autant de biscuits que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine.